Pour la deuxième partie de cette sourate stupide et con de l'Anfal, bien sûr, le dieu imaginaire a commencé par dire, voilà, tout l'Anfal, tout le butin de djihad, tout le butin gagné dans la guerre du prophète imaginaire. Si pour le dieu, si pour le dieu imaginaire, bien sûr, lui, il n'existe pas. Si la moyenne, une moyenne que le prophète imaginaire utilise, ou bien le faux utilise pour manipuler les gens. Alors, tout le butin de la guerre, il va aller au prophète imaginaire, hein. Alors, c'est pas la peine que les esclaves du prophète imaginaire qu'ils se disputent entre eux, hein, c'est pas la peine, hein. Ah, et ils doivent en plus rester esclaves, obéir totalement au prophète imaginaire, craigner le dieu imaginaire, son enfer imaginaire, et je sais pas quoi. Et quand ils écoutent blabla, ils doivent être esclaves à 100%, hein. Après, Euh, ils doivent, s'ils ont un peu d'argent, ils doivent encore donner leur argent au prophète imaginaire et qui font la prière, la perte de temps, hein, la perte de temps, les fesses en haut, la tête en bas, hein. Alors ça, c'est les musulmans, les vrais musulmans, et obéissants, être obéissants à 100% au prophète imaginaire ou que celui qui le représente, hein, les connards religieux, je sais pas quoi, le roi dictateur du Maroc, chef des croyants, pour les esclaves du pays, dictature. Euh, voilà, faire le djihad, je sais pas, faire le djihad, ramener l'argent au roi dictateur, hein. Ramener l'argent euh, au prophète imaginaire, hein, par ses esclaves. Quand il y a un système, un petit système, un système de tribus primitives, hein, d'esclavage et de dictature et de pédophilie, tout ça. Alors il faut que les gens, là, bien sûr, les esclaves qui font partie de ce petit système-là, à l'exemple de la tribu primitive, d'aller faire la guerre et de ramener l'argent des mécréants les plus faibles que eux, hein. Bien sûr, ça on parle des tribus primitives, hein, la guerre avec les épées, tout ça. Pourquoi le roi dictateur qui défend la religion, je sais pas quoi, blabla, qui sert à rien de faire ça, hein. Pourquoi pas? Il envoie ses esclaves, bien sûr, immigrer, mendier, voler, faire la criminalité, il lui envoie la devise, hein. Ça, c'est une partie du djihad. Pourquoi il va pas faire la guerre, hein? Le dieu imaginaire va lui donner les victoires, comme il a donné le victoire au prophète imaginaire. On peut aller, il y a beaucoup de sous, hein, en Espagne, hein, ou bien en Amérique, hein. Il peut prendre ses esclaves, son armée, et partir faire le djihad, hein. Voilà, comme ce qu'il a fait le prophète imaginaire. Le dieu imaginaire lui a donné le victoire. Il a descendu l'eau sur lui et sert ses esclaves pour effacer la merde du diable, je sais pas quoi, pour supprimer enlever, purifier les esclaves, hein, enlever la merde du diable imaginaire, fixer leurs jambes sur le terrain, nouer leur cœur, je sais pas quoi, leur donner le sommeil. Mais lui, il va faire ça aussi avec le roi dictateur, hein. Il va envoyer des anges imaginaires combattre avec lui, avec le chauve-souris, le roi dictateur et ses esclaves. Allez, vas-y, pourquoi ils vont pas? Ah oui, l'argent, c'est leur. Ils pensent quoi à l'argent, hein, jour et nuit, le roi dictateur et ses esclaves, hein. Mais alors, l'Espagne, il a à côté, prends tes esclaves, hein, le sale chauve-souris de merde, sale roi dictateur. Prends tes esclaves et dis, allez, vas-y, montre-nous, hein. Comment le imaginaire va te donner les victoires? Mais il doit appliquer. Normalement, lui, on présente même les athées, les gens pour sa religion. Il enseigne cette religion, cette merde-là, le merde sacré dans les écoles, depuis le primaire jusqu'à je sais pas quoi. Il formate les gens avec ses médias, avec je sais pas quoi. Mais il défend cette blabla qui sert à rien. Le vendredi, il va à mosquée faire la prière. À chaque quartier, il y a un mosquée, je sais pas quoi. Vas-y, allez, montre-nous, hein. Va faire le djihad, hein. Prends tes esclaves, ton armée d'esclaves de merde là, et vas-y, hein, l'Espagne à côté, il y a beaucoup de sous là-bas, hein. Tu vas prendre le butin, tout le butin, hein. Tout le butin, c'est pour Dieu et le chauve-souris, dictateur, roi dictateur de merde. Vas-y, montre-nous, hein. Après, tu passes à la France, après la France, et tu.
Ah oui, l'Amérique aussi, hein, beaucoup de sous là-bas. Beaucoup de dollars. Hein. Vas-y, montre-nous. Hein. Ah là là. Ou bien tu attends hein, jusqu'à que je sais pas, tu as un système secret de, je sais pas là, de bombes atomiques ou je sais pas quoi. Ah, faut que tu fasses un peu. Hein. Fais d'abord des bombes atomiques, après passe à l'attaque. Hein. Au cas où. Mais fais ça. Pourquoi le chauve-souris n'applique pas ces conneries? Hein. Il prend ses armées, il attaque les mécréants, je sais pas quoi. Ou bien ils sont plus forts que toi, ok. Et tu sais que Dieu imaginaire va rien faire pour toi. Ce que des conneries, c'est des moyens pour manipuler les esclaves, hein, pour rester dans le pouvoir et voler les richesses du pays dictature, c'est tout. Hein. C'est un moyen de manipulation. Hein. Ouais, c'est comme ça. Hein. Et voilà, l'esclave, bien sûr. Ces esclaves, ils doivent être esclaves à 100%, etc. Ils doivent pas controverser. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Tout ce qu'il dit, le chauve-souris, c'est le Coran. Hein. C'est blabla, un autre Coran, le deuxième Coran. Hein. Et ils doivent être appliqués à 100%, zéro critique, zéro critique. Hein. Les critiques, tu critiques même avec un mot bouteille dans ta cul. Là. Zéro, pas appliquer les ordres, point barre. Hein. Ne pas ouvrir sa bouche. Euh, Allez, le roi dictateur, vas-y. Montre-nous tes muscles de tous ces esclaves, ton armée de merde, hein, de fignons. Hein. Euh, et voilà, il va te donner des soldats, anges imaginaires, etc. Il va te donner la sommet, toi et tes esclaves. Il va te donner, je sais pas quoi, il va répondre à toi si tu parles avec lui. Il va te donner tout ce que tu veux, des provisions, des matériels de guerre, des avions de chasse primitifs. Ou bien tu as déjà le Lion Atlas primitif, hein, avec des ailes. Il va te donner, il va jeter la terreur dans les corps des mécréants, etc., etc. Alors, ici, bien sûr, c'est des psychopathes. Et le prophète, imagine, il dit quoi aux ses esclaves? Il dit frapper couper les têtes, frapper au-dessus du cou, frapper, couper les mains, couper les jambes, couper. C'est des psychopathes. Il peut dire ça, il fait la guerre, et point bas. Non, couper, il aime ces scènes, hein, les scènes. C'est un ange qui aime les scènes, petit ange qui aime ces scènes de violence extrême. Hein. De psychopathie. Couper les têtes, couper les jambes, couper je sais pas quoi, couper les pénis, couper les derrière, couper en morceaux. Il peut dire couper les en morceaux. Point barre. Ouais. Alors après il dit non, non, c'est moi qui les torture. J'ai pris un engagement de ne torturer personne que là-bas imaginaire. Après il dit non, moi j'ai torturé des gens, extincté des gens. Après, non, il dit non, c'est moi, c'est la guerre que vous avez fait, vous avez gagné, alors c'est moi qui torture les gens par vos mains. Tout est contradictoire avec toi. L'imaginaire, regarde comment le imaginaire, il est trop dur dans la torture. Hein. J'ai envoyé mes esclaves, les esclaves du prophète imaginaire, ils vous ont coupé en morceaux. Hein. Ah, la torture. Non, toi, tu dis que tu tortures par la magie, tu envoies un vent ou des pierres ou je sais pas quoi. Là, c'est différent. Hein. Euh, il a envoyé ses esclaves du prophète imaginaire. Hein. Et voilà, alors, il dit, bien sûr, il faut pas un musulman, un esclave, soldat esclave du chauve-souris, roi dictateur, il doit pas fuir. Il doit faire la guerre jusqu'à ou la mort, ou il meurt, ou il ramène l'argent des mécréants, ou il gagne. Mais pourquoi le roi dictateur de merde, le saloperie de merde, la grosse merde, il fait pas ces conneries. Il envoie ses soldats faire la guerre. Ne valez, ou bien la mort, ou bien ramenez-moi l'argent de mes crioles, l'argent de l'Espagne, de, je sais pas. Commencez par quelle ville il va commencer, je sais pas. Euh,
La montagne de, je sais pas qui, Jabal Tarek, je sais pas comment il s'appelle. Jabal Tarek, ou je sais pas quoi. Elle commence par là-bas, normalement. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, sale chauve-souris de merde, hein, à la poubelle. Toi et tes soldats de merde, hein, à la poubelle. Hein. Et ta religion de merde, et ton histoire de merde, et tout, tes esclaves. Tout ça, là, vous allez aller à la poubelle. Les connards religieux, ton système mafieux, ta mafia. À la poubelle direct, tout ça. Après, voilà, il faut pas se culpabiliser. Hein. Si un chauve-souris, déjà, il ne doit pas fuir dans la guerre. Ou bien il ramène l'argent des mécrions, ou bien il meurt. Hein. Le chauve-souris, il veut pas de lui. Reste là-bas, ramène l'argent. Tu es qu'une merde. Ramène l'argent ou mort là-bas. On s'en fout de toi. Hein. C'est comme ça. Hein. Tu es qu'un esclave de merde, tu vaux rien. Meurs là-bas ou ramène l'argent. Allez. Après, bien sûr, pour ne pas se culpabiliser de ces choses-là, il dit voilà, c'est pas vous que vous, quand vous tuez, quand vous coupez un de mes crayons en morceaux, c'est pas vous, c'est le Dieu imaginaire qui l'a fait. Hein. Quand vous jetez un flèche ou une pierre sur un mécréant, non, c'est pas ou un épée ou je sais pas quoi, c'est pas vous, c'est le Dieu imaginaire. C'est le Dieu imaginaire qui fait ça. Il les manipule. Déjà, Paul ne se culpabilise pas pour voilà, dire voilà, c'est nous, pas nous, c'est le Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il est avec nous, c'est pour que euh, leur donner de la confiance, je sais pas, du courage, je sais pas quoi. Euh, mais c'est de la manipulation, c'est des esclaves. Il reste des esclaves sans valeur. Hein. Juste, ils vont aller, ils leur donnent le courage avec ces conneries. Après, ils vont aller, ils vont se faire tuer ou bien lui ramener l'argent. Hein. Dieu imaginaire, il est inexistant dans cette équation de guerre. Hein. Au lieu de ah, bien sûr, c'est lui d'imaginaire qui fait tout. Pour tester aussi, c'est un test. Euh, il teste les. Mais il n'a pas besoin de tester. Hein. C'est lui qui les a guidés par derrière. Et elle a fait entrer son petit miséricorde dans le derrière et les a formatés ou je sais pas quoi. Mais c'est lui. Non, malgré ça, il veut tester. Hein. À la folie. Hein. Ah, bien sûr, il dit non, c'est eux qui ont demandé d'être agressés. Hein. C'est pas nous. Hein. Nous, on est juste des gens. C'est eux qui ont demandé. Et s'ils retournent, on retourne. Et s'ils arrêtent, c'est mieux pour eux. Et on va. Mais c'est toi. Eux, ils ont. Tu es resté 13 ans avec eux. Après, tu es parti. Tu as pris, comme un réfugié à la Médine. Les mécréants là-bas aussi, ils t'ont reçu, ils t'ont donné le statut de réfugié, etc. Après, tu es devenu contre eux, tu as fait ta tribu primitive, tu es devenu contre eux, tu veux les tuer, tu as tué tout le monde. Et là, tu as fait une guerre contre les gens de le mec. Selon, je sais pas, il n'a pas dit, mais voilà. On peut comprendre ça comme ça. C'est du blabla qui sert à rien. Mais c'est une histoire inventée par le fou. Alors, non, c'est eux qui. Mais c'est toi! Tu es resté 13 ans avec eux. On paie, tu parles, tu insultes, tu emmerdes. Mais quand tu as formé ta tribu primitive, tu as retourné les tuer, les massacrer, voler leur argent, je sais pas quoi. Voilà, celui-ci, il a fait un tribu primitive d'esclavage, de dictature, etc. Un petit. Euh, pédophilie, décadence, pseudo-science, blabla qui sert à rien, propagande, etc. Mensonge, manipulation. Et voilà, il attaque les gens, parfois il attaque. Ça dépend. Ce sont un petit, on peut dire économie, mais on peut pas parler d'économie. Mais voilà, on va parler de. Ce petit économie, il est basé sur quoi? Sur le vol, voler les autres. Faire la guerre et voler le butin de guerre, le butin de. Le vol, sur le vol. Hein. Voilà, parfois, chaque fois, il va voler. Parfois, il va aux Juifs, parfois à la Mecque, parfois aux mécrions, parfois je sais pas quoi. Ah, ces gens, ils ont un statut. On va aller les attaquer. Bon, et voler leur argent. Ah, si. Non, non, non.
Bien sûr, il répète à chaque fois, il faut que, je sais pas quoi, il faut que les musulmans, les croyants obéissent à lui. Il répète, il doit répéter la même chose. Et ne soyez pas comme les gens qui écoutent et alors qu'ils n'ont pas écouté. C'est même pas s'exprimer. Le faux, c'est pas s'exprimer, il dit n'importe quoi. Ceux qui appliquent pas, ils écoutent et appliquent pas. Non, ceux qui écoutent pas, je sais pas quoi, ils n'écoutent pas, je sais pas quoi. Alors qu'ils n'écoutent pas. Et c'est même pas s'exprimer. Après, il dit quoi? Il dit la pire, inna sharra dawab, la pire des bétails chez Dieu sont ceux qui n'écoutent pas et qui parlent pas et qui réfléchissent pas. Bien sûr, ici, il ne parle pas de bétail. Là, bien sûr, lui, il parle toujours des mécrions. Hein. Il insulte dans Blabla qui sait rien l'islam, Blabla qui sait rien. Dire à quelqu'un, tu es un chien ou un porc ou je sais pas, utiliser un mot, un mot que bien sûr l'être humain qui a inventé les mots des animaux. Hein. Alors, utiliser un mot d'un animal et dire appeler quelqu'un avec son nom, ça veut dire que tu l'insultes. Tu l'insultes. Alors, voilà, du imaginaire, il insulte les mécrions. Hein. Il dit ils sont des bétails. Ils sont les pères des bétails. Hein. Maintenant, on ne parle pas des bétails. Lui, il a un problème avec les mécrions. C'est ça, avec les non-musulmans, les mécrions. Et surtout les athées. Les mécrions athées. Comme les mécrions athées de la Mecque. C'est ça son problème. Alors, bien sûr, il utilise les animaux pour insulter. Les pères, vous êtes les pères des animaux. Hein. Les pères et les pères des animaux chez Dieu, c'est ceux qui n'écoutent pas. Est-ce que nous, on n'écoute pas? On écoute. Oh, moi, je suis en train d'écouter. Hein. J'écoute bien. Hein. Il y a des musulmans qui n'écoutent pas, qui ont un problème dans les oreilles, ils n'écoutent pas. Moi, je suis athée, mes crayons et j'écoute. Hein. On est en train d'écouter. Hein. Moi, j'écoute. Hein. Moi, je suis en train de parler. Hein. Ah, les mécréants sont les pères des détails. Ils n'écoutent pas. Ils écoutez quoi? Blabla, qui sert à rien. Alors, ils disent écouter, obéir. Nous, on écoute, mais obéir, non. C'est à toi d'obéir, nous. Hein. C'est à toi d'écouter. On ne demande pas à personne d'obéir, mais de réfléchir. Hein. Alors écoute, on écoute. On n'est pas sourd. Hein. On parle. Je suis en train de parler. Mais lui, il veut dire, eux sont les pères des bétails. Ils n'écoutent pas le Coran, blabla, qui sert à rien. Et voilà, il applique pas ce que les ordres. Ils veulent pas être musulmans, être esclaves. Être esclave et donner ton argent et aller ramener l'argent des mécriaux. Non, c'est ça. Mais ils parlent pas, ils lâchent pas la botte de imaginaire, au prophète imaginaire, au roi dictateur du Maroc, chef des croyants, au qu'on a voulu. Il est là, c'est pas à lâcheur de botte. Hein. C'est ça, il parle pas. Mais il peut dire, c'est pas la chore de botte. C'est pas, il parle pas. Non, on parle. Ils réfléchissent pas. Est-ce que non, on réfléchit? Bien sûr, dans le cœur, dans blabla qui sert. Réfléchir, c'est dans le cœur. Hein. Est-ce que non, on réfléchit pas avec eux? Mais ceux qui réfléchissent avec leur cerveau, ils rejettent automatiquement ces conneries. Hein. Ils rejettent blabla qui sert à la poubelle directe. Ben, ça, c'est ceux qui réfléchissent. Alors, moi, c'est les musulmans qui réfléchissent pas, qui n'écoutent pas la vérité, qui veulent pas écouter la vérité. Et je sais pas, qui parle, qui lâche la porte du imaginaire et qui les blabla, blabla qui sert à rien. Euh, Seulement, ces gens qui réfléchissent pas, qui suivent ils sont formatés par derrière, ils sont incapables de réfléchir. Ils trouvent que ces conneries, c'est normal. Ils sont formatés comme ça. Le roi dictateur, par exemple, il a formaté les esclaves majoristes comme ça. Pour être fidèle à lui, et ne pas se révolter contre son régime de dictature, etc. Il faut qu'il soit comme ça. Euh, il ne doit pas réfléchir et voilà, accepter blabla qui sert à rien, comme il est. C'est sacré, c'est incritiquable, si je sais pas quoi. Et, euh, et ça, c'est sur l'intérêt du roi dictateur, bien sûr.
Ceux qui réfléchissent pas, non, on réfléchit. C'est pour ça qu'on rejette blabla qui sert à rien. Ceux qui réfléchissent, ils n'acceptent pas ces conneries. C'est de la connerie. Ah voilà, c'est faux. Nous, il veut nous insulter, que nous, on n'écoute pas, on parle pas, on réfléchit pas. Ce qu'il faut, on écoute et on parle et on réfléchit. Bien sûr. Utiliser un mot d'animal pour insulter, pour m'insulter, moi, c'est pas une insulte pour moi. C'est pas une insulte pour moi, mais pour lui, c'est une insulte. C'est primitif. Le fou, il est primitif. Est-ce que non, si les musulmans qui écoutent pas la vérité, c'est le contraire qui est vrai, qui parlent pas, qui disent pas les connards religieux, pas, ou le roi dictateur, ou les connards religieux. Quand ils parlent, ils disent quoi? Écoute la merde. Et copier-coller, bien sûr, et de la merde, et la décadence. Ils réfléchissent pas. Copier-coller, etc., je sais pas quoi. C'est des gens malhonnêtes, etc. Même si quelqu'un il connaît, il peut dire voilà, il y a des choses qui vont pas dans ce livre de merde. Un connard religieux, il cache ça. Parce que ça lui permet de gagner sa vie, gagner l'argent avec ses conneries. Hein. C'est des gens malhonnêtes, etc. C'est des gens pourris. Wallah alam Allah fihim. Et si ici Dieu imaginaire, il a su on du bien, il va les faire écouter. C'est-à-dire, si Dieu imaginaire, il a su que nous, on a 1% de bien, hein, je sais pas quoi, 0,1% de bien, il va nous faire écouter blabla qui sert à rien. Mais c'est pas toi qui fais écouter. Alors c'est toi qui égare. C'est toi qui fais écouter, qui fais pas écouter. Et tu fais écouter aux gens bien. Alors, nous, on n'est pas bien 100%, on est mauvais 100%. Alors, c'est pour ça que tu nous fais pas écouter. Mais c'est l'aurora c'est qui a créé la créature imaginaire. La création imaginaire, c'est qui l'a fait. Si je dis que c'est toi, alors c'est ta faute. Tu nous as créé mauvais 100%. Après, c'est toi qui égare, c'est toi qui veux pas qu'on écoute. Tu mets un voile sur nos oreilles pour ne pas écouter blabla qui sert à rien, c'est ça. Et un voile sur nos bouches, et un voile sur nos cœurs, et un voile sur nos oreilles et nos yeux, c'est ça. Ah, c'est toi qui égare alors, qui empêche les gens à écouter. Et c'est toi qui as créé la créature imaginaire, hein, que les gens ils sont 100% mauvais. Ah, c'est toi la grosse merde dans l'histoire. Tu as créé des gens pour les égarer, pour les faire torturer. Tu es un psychopathe, un criminel. Bien sûr, nous, on connaît, on écoute. On est bien, mieux, beaucoup mieux que les connards religieux et tout ça. Les athées sont beaucoup, beaucoup mieux. Sur tous les niveaux, hein, la moralité et tout. Hein. Si, moi, je dirais, il a su qu'ils ont un peu de bien sur eux, il les fait écouter blabla qui sert à rien. Non, c'est pas toi qui décides, sinon, hein. On veut pas de cette blabla qui sert à rien. Hein. On écoute et on comprend mieux hein, même. On comprend, les athées comprennent mieux blabla qui sert à rien que qu'on a religieux, les feignants des classes des littéraires. Hein. C'est des feignants, hein, ils ont un IQ formé, ils n'ont rien dans la tête. Euh, Bien sûr, on est des gens bien et on écoute et on veut pas de blabla. C'est simple à comprendre. Hein. Ni Dieu imaginaire, ni rien du tout. Ni on est mauvais, ni les dieux imaginaires, ils ne veulent pas nous faire écouter. Il nous a créés comme des bétails, les pères des bétails, je sais pas quoi. Non, non, non. On lit, on écoute, on lit, on parle, on réfléchit, on rejette, blabla, qui sert à rien. Simple. Regarde l'explication vraie et logique, simple. Et regarde les explications égarées de Dieu imaginaire. Non, moi, c'est moi qui les ai égarés. Non, moi, je les ai créés, les peurs. Non, ils n'écoutent pas. Non, ils sont mauvais. Non. Alors, il dit, voilà, ici, il les fait écouter. Ils vont détourner et ils vont, je sais pas, ils veulent pas vouloir ils vont suivre, ils vont s'égarer. Hein. Mais tu as dit que c'est toi qui mets un voile, je sais pas, c'est toi qui égare. Non, mais si ils sont très mauvais, si je sais qu'il y a 0,1% de bien en eux, je les fais écouter. Et si je les fais écouter, ils vont détourner et ils veulent pas de la vérité, de blabla qui sert à rien, à l'égarement.
La vérité imaginaire, l'égarement, le vrai égarement. C'est pas toi qui nous fait écouter. On écoute. Avec nos oreilles et tout. Euh, Toi, tu n'as rien crié, tu peux pas faire écouter personne. Tu es le très mauvais père, très mauvais, le fou qui a écrit ce qu'on est, très mauvaise personne. On réfléchit. Pour ça, on rejette blabla qui sert à rien. Et on dit de détourner, etc. Mais tu nous fais écouter. Mathieu, c'est un échauffement, tu nous fais écouter et non, on détourne. Normalement, si tu fais écouter quelqu'un, il doit être guidé par. Normalement. Comme les musulmans qui sont guidés par derrière. Non, non, même si je le fais écouter, il va détourner. Alors, tu n'as aucun contrôle sur rien du tout. Hein. Oui, il écoute, hein, on écoute. Moi, je suis pas seulement, j'écoute, je suis en train de lire. Hein. Moi, de moi-même. Hein. Personne ne me fait écouter, personne ne lise blabla qui sur moi, personne, non, moi-même, je suis allé, j'ai ouvert le livre de blabla qui sert à rien, je suis en train de commenter blabla qui sert à rien. Ah, ceux qui ont cru, ah, les musulmans. Répondez à Dieu et à son messager. Ah, tu es la sale type là. Tu as déjà dit ça, mais il a déjà dit ça. Toute la début de sourate, toute la première partie, il parle d'obéissance, je sais pas quoi. Mais c'est bon, ils savent qu'ils doivent obéir, être esclaves à 100%. À ceux qui ont les croyants, à les musulmans. Répondez au Dieu et à son messager. Bien sûr, Dieu imaginaire, il n'a aucune zéro importance hein, dans l'équation. Hein. C'est répondez au prophète imaginaire. S'il veut des... Allez-y, faites le djihad. Allez, faites le djihad. C'est ça. S'il vous invite à ce qui vous donne la vie. Normalement, faire la djihad, la guerre, c'est la mort. Il vous invite à ce qui vous donne la mort. C'est pas à ce qu'il vous donne la vie. Bien sûr, lui, il parle de la vie éternelle, le là-bas imaginaire. La vie éternelle imaginaire. Il n'y a pas de vie éternelle imaginaire. Fini, il n'y a rien, il n'y a rien. Kabari, il n'y a pas de kabari. Hein. C'est de la manipulation, hein, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de kabari. Hein. Ni kabari, ni rien. Hein. Ni vie après la mort, ni vie éternelle. Tout ça, c'est l'imagination du fou pour manipuler les gens, pour avoir l'argent, pour vivre la belle vie. Répondez, hein, s'il vous envoie à la guerre, à faire le djihad, voler l'argent des mécréants, alors il vous invite à ce qui vous donne la vie. Ça veut dire la vie éternelle. Hein. Il n'y a pas de vie éternelle imaginaire. C'est de la folie, une idée folle. C'est une idée folle pour manipuler les gens. C'est simple. Et primitive, je sais pas quoi. Euh, pour qu'ils vous donnent la vie, non, il les invite pour leur donner la mort. واعلموا أن الله يحول بين- Et vous devez savoir que le Dieu imaginaire, il peut empêcher l'être humain de son cœur. Hein. Ça veut dire, le Dieu imaginaire, il peut mettre un voile entre ton cœur et toi-même. Un voile. Hein. Alors, si tu réponds pas au prophète imaginaire pour aller faire la guerre, le djihad islamique, quand il vous invite à ce qu'il vous donne la vie, normalement, il les invite à ce qu'il leur donne la mort. Alors, vous devez savoir que du imaginaire, il peut vous égarer. Si vous appliquez pas l'ordre d'aller faire le djihad, si vous répondez pas au prophète imaginaire, vous appliquez pas les ordres d'aller faire la guerre sacrée islamique, faire le djihad, euh, faire le djihad, pour avoir le kabari, tout ça, je sais pas quoi. Si possible, le Dieu imaginaire qui met la voile entre toi et ton corps, si tu n'appliques pas l'ordre, qu'il il t'égare. Il t'égare. Tu deviens un mécréant, tu vas à l'enfer imaginaire. C'est la pure manipulation. Hein. La manipulation. Hein. Avec les mensonges, avec le Dieu imaginaire, avec des idées primitives. Il met un voile entre toi. Tu ne s'appliques pas l'ordre de prophète imaginaire d'aller mourir
Il dit, lui, pour qu'il vous donne la vie. C'est de la manipulation. Il y a pas il vous donne pas de vie, hein. Tu vas mourir, point barre, hein. Alors, pour que lui, le chef de la tribu primitive, Mohammed, il devient gagner l'argent, voler l'argent des mécréants, gagner. Alors, le dieu imaginaire peut mettre un voile entre toi et ton cœur et agarrer. Les mécréants, ils ont un voile dans leur cœur, un voile imaginaire, hein. Non, la voile imaginaire, c'est pour vous, pour les musulmans, hein. Nous, on ne connaît pas le voile, hein. On ne le reconnaît pas. Non, un voile et je sais pas quoi. Non, la voile, c'est pour les musulmans, les femmes et je sais pas quoi. Les voiles, on ne reconnaît pas là, cette connerie là, de voile, hein. واتقوا فتنة. Écrivez un test, un torture, un test, je sais pas quoi. C'est un mot fitna. Ah, c'est des mots que tu peux utiliser. N'a pas de sens. Tu peux donner le sens que tu veux, hein. Tu peux dire casserole. Tu peux dire craignez fitna. Craignez. Tu peux dire Dieu imaginaire, prophète imaginaire, test, torture. Craignez le torture. Craignez l'enfer imaginaire. Craignez Gabriel Longi. Craignez. Craignez le coteau. Craignez. C'est un mot que. La révolte, elle utilise pas la révolte. Se révolter contre un dictateur, c'est une fitna. C'est une mauvaise chose, hein. C'est une très mauvaise chose. Se révolter contre le roi dictateur, c'est une fitna. C'est trop mauvaise chose. C'est comme la torture. Euh, c'est comme la femme, si elle enlève sa voile, c'est une fitna, hein. C'est trop mauvaise chose. C'est comme se révolter contre le roi dictateur. C'est comme la torture. C'est comme. euh, Alors, craignez le fitna, hein. Peut-être qu'elle touche ceux qui ont agressé de vous en particulier. Ça veut dire quoi, agresser de vous en particulier? Je sais pas. Ça veut dire ceux qui ne veulent pas appliquer les ordres d'aller faire la guerre, ramener l'argent des mécréants, hein, voler l'argent des mécréants, faire le djihad pour voler l'argent des mécréants. C'est ça. Alors ils doivent avoir peur de. Il a déjà dit avoir peur de la torture, avoir peur de je sais pas quoi. Avoir peur que leur femme enlève la voile, avoir peur de la torture, avoir. Voilà, ceux qui ont agressé, bien sûr, ceux qui n'appliquent pas les ordres. Non, c'est normalement blabla qui c'est sinon les agresseurs, hein, les mécréants attaqués. Alors que bien sûr, c'est eux les agresseurs, hein. Les emmerdeurs et le roi dictateur et je sais pas quoi, c'est les agresseurs sexuels, violeurs, etc., voleurs des richesses, malades mentaux, psychopathes. Mais nous, on est agressés. Après, il utilise ce mot contre même les musulmans parfois, hein. Ceux qui n'appliquent pas à 100% les ordres, hein. Elle a commencé à devenir un agresseur, comme les agresseurs, hein. Et vous devez savoir que la torture de Dieu, la torture de Dieu, la punition de Dieu est douloureuse, hein. Ou bien il est dur. La punition est dure. Voilà, c'est que des menaces. Il menace les musulmans. Craignez, faut avoir peur. La torture de Dieu est douloureuse. Celui qui fuit la guerre, il va être torturé. Il menace les musulmans. C'est pas il menace seulement nous. C'est pas seulement il menace les mécréants, mais il menace les musulmans eux-mêmes, hein. Alors, vous devez vous rappeler, là, il parle avec les musulmans. Que des menaces, que de devenir esclave, craignez, répondez. Ça, pour faire le djihad, pour aller ramener l'argent des mécréants, voler l'argent des mécréants. Rappelez-vous, vous devez vous rappeler, quand vous étiez un peu, hein, vous étiez un peu faible dans la terre. Quand il parle de la terre, c'est l'endroit qu'il connaît, hein, quelques tribus qu'il connaît, hein. Vous étiez faible dans la terre, hein. Vous avez peur que les gens vous font du mal. Mais ça, c'est faux, bien sûr. Le prophète, imagine, il est resté 13 ans à la Mecque. Personne ne lui a fait du mal, hein.
Il était faible, oui, il était faible à la Mecque. Euh, il avait peur, peut-être, il avait peur des gens, malgré que les gens, ou bien il se moque. Et ouais, c'est lui l'emmerdeur. Il vient emmerder avec ses versets, bla bla bla. Il les insulte, il les menace, et je sais pas quoi, il fait tout. Euh, après, voilà, il avait même voulu, ils l'ont négligé jusqu'à ce qu'il a voulu même se suicider ou abandonner, ou je sais pas quoi. Ils l'ont pas fait de mal. Alors eux, il dit, vous avez peur que eux, ils vous font le mal. Mais eux, ils l'ont pas fait de mal. Ni lui, ni les cons et les stupides qui l'ont suivi. Hein. Et les fous qui l'ont suivi. Quelques fous, hein, quelques. Alors il était faible. Il était minorité à la Mecque. Mais quand ils ont devenu, ils ont vécu, ils étaient minorité, ils ont resté à la Mecque. Personne ne les a, il n'a fait du mal à eux. Hein. Et même il a commencé à demander, il a demandé, je sais pas, il lui donne un peu d'argent même. Hein. Quand il est parti à la Médine, il a fait un statut de réfugié. Et les hypocrites, les mécréants athées là-bas, ils étaient en train de penser sur lui et sur les gens qui l'ont suivi. Jusqu'à ce qu'il a devenu majorité. Hein. Quand il a devenu majorité, c'est bon, finito, tué tout le monde, expulse, tu fais la bordel. Elle a fait la bordel. Alors il avait peur, il dit, rappelez-vous, vous étiez faible à la Mecque et vous avez peur. Là, il parle bien sûr d'une guerre qu'il a fait contre les athées. Il a resté 13 ans à la Mecque, il est parti, il a formé sa tribu primitive, il a retourné, tué, volé les gens de la Mecque. Allez, rappelez-vous, vous étiez là-bas à la Mecque faible et vous avez peur. Alors il vous a hébergé. Non, c'est pas lui qui les a hébergés. Il est parti, il a fait un demande d'asile, je sais pas. Il a fait un demande il a été réfugié, un réfugié. Il a été reconnu réfugié à la Médine, en bas. Non, le dieu imaginaire qu'il a hébergé, non, Dieu imaginaire, il fait rien, il lui a pas hébergé. C'est les gens c'est les mécréants de la Mecque, de la Médine. C'est les mécréants à taille de la Médine. Surtout les hypocrites. Hein, lui, il appelle ces gens les hypocrites. C'est les gens qui l'ont reçu, ils l'ont donné l'ont pris comme réfugié, ils dépensent sur lui, etc. Ceux ils disaient, après quand il est devenu majorité, ils disaient, fais manger ton chien, il te mange. Ils disent des trucs comme ça sur lui. Euh, alors il vous a hébergé faux. Hein. C'est les gens de la Médine qui l'ont hébergé. Et il vous a soutenu avec son victoire faux. Le Dieu imaginaire, il donne aucune victoire. Les guerriers, là. Lui, il a trouvé des guerriers à la Médine, beaucoup de guerriers. La majorité, c'est des guerriers. Ils l'ont suivi, les guerriers de cette ville, ils l'ont suivi, de ce village. Et ceux qui l'ont donné, ceux qui font la guerre, ils se sont des cons. Ils ont devenu esclaves. Alors, ils travaillent pour lui, pour que lui. Il a formé sa tribu primitive de dictature, d'esclavage, de pédophilie, marginalisation des femmes, etc. Alors voilà. Euh, le dieu imaginaire, non, c'est pas lui qui les a donné le victoire. C'est le guerrier, c'est ces esclaves qui guerriers et qui les envoie voler l'argent de mécréants. Et il vous a donné beaucoup de provisions, de bonnes provisions. Faux. Ils volent l'argent des mécréants. Et c'est les hypocrites ou les athées qui font semblant d'être musulmans alors qu'ils ne sont pas musulmans. Parce qu'ils savent que s'ils disent qu'ils ne sont pas musulmans, il n'y a pas de liberté de conviction hein, dans la tribu primitive islamique. Alors ils savent qu'ils vont être assassinés. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont musulmans, ce ne sont pas des musulmans. Alors il vous a donné des provisions faux. Peut-être que vous remerciez. Remerciez-le. Ya ayyuhalladhina amanu. Ah, les musulmans. Ne soyez pas traîtres aux dieux et son messager. Hein. Soyez pas traîtres. Hein.
Oh là 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 là. Soyez esclaves. Répondez au Dieu imaginaire quand il vous envoie à ce qu'il vous donne la vie. Je ne sais pas quoi. Donnez votre argent. Rappelez-vous que vous étiez faible. Et lui, il vous a donné, il vous a hébergé, il vous a je ne sais pas quoi. C'est de la manipulation. Il formate, il est en train de formater ses esclaves. Hein. Il les manipule, il les formate, etc. Et ne soyez pas des traîtres. Ne trahissez pas, ne trahissez pas je sais pas quoi, vos amanat. Si le prophète il t'a donné quelque chose, tu le gardes pour lui. Hein. Quand il revient là prendre ses affaires, tu le donnes ses affaires. Euh, ouais, la Moïse, et vous devez savoir que votre argent et vos enfants, bien sûr, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, l'argent, bien sûr, et les enfants, parce qu'il est pédophile. Alors, vous devez savoir, et bien sûr, les enfants, dans la tribu primitive, il faut faire beaucoup d'enfants, hein. Beaucoup de guerriers, il faut produire. Les femmes, c'est des objets sexuels, et c'est des usines de fabrication de guerriers, je sais pas quoi. Des usines primitives. C'est pas primitive en tout cas. Les femmes, c'est des moyennes pour avoir des guerriers, point barre. Hein. Ouais, bon, primitive pour le dieu imaginaire. Lui, les femmes, elles volent rien. C'est rien du tout. C'est juste des objets sexuels, c'est des esclaves, c'est des moyennes pour avoir des guerriers pour la tribu primitive. Alors, vous devez savoir que votre argent et vos enfants, c'est un test pour vous, c'est un torture pour vous, c'est un voile pour vous, c'est fitna. C'est, voilà. Ouais, et Dieu, et chez Dieu, il a le grand salaire. Votre argent ici, il vaut rien. L'argent qui est là-bas, ou là-bas imaginaire, au centre psychiatrique, ah, c'est très très grand. Mais là-bas, tout est gratuit. Ils vont faire quoi avec l'argent, c'est l'argent là-bas? Voilà, ils les manipulent. Donnez-moi votre argent et vos enfants et je sais pas quoi. Et si j'envoie même les enfants, je vais les envoyer faire la guerre. Hein. Et les pédophiles, ils peuvent coucher avec eux, ils peuvent les envoyer à la guerre pour lui ramener l'argent. Et les musulmans, ou je sais pas quoi, les gens qui le suivent, les esclaves, ils doivent donner leur argent. Là-bas, ils vont recevoir un grand salaire. C'est de la manipulation. Ah, ceux qui ont, ils répètent, les musulmans, les croyants, si vous craignez Dieu, il va vous rendre un séparateur. De la manipulation. Donnez-moi votre enfant et votre argent et je sais pas quoi. Le Dieu imaginaire, il va vous rendre un séparateur. Ça veut dire quoi un séparateur? Un couteau pour séparer le gâteau en deux. Quoi? C'est quoi un séparateur? Je sais pas, un séparateur. Il va te donner un séparateur, un cadeau, un couteau, un séparateur. Et il vous pardonne vos péchés. Et il vous pardonne il vous pardonne pour vous, je sais pas quoi. C'est la même chose, il répète. Il vous enlève vos péchés et il vous pardonne. Il pardonne pour vous, je sais pas quoi. Et Dieu, imaginez, il a la grâce, la grande grâce. Blabla qui sert à rien. Craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu. Obéissez, obéissez. Pourquoi il répète, il répète? Pourquoi il insiste? Craignez de devenir esclave, craignez de... Qu'est-ce que vous aurez? Rien, un séparateur. Les péchés, ils vont enlever les péchés. Eux, ils ne font pas des péchés, ce sont des musulmans. Non, il va vous enlever vos péchés, vous pardonner. Mais ils ne doivent pas faire des péchés à la base, ce sont des musulmans, ils ont été guidés par derrière. Il a un grand grâce, hein. Il donne beaucoup, beaucoup. Il donne beaucoup de salaire, hein, je sais pas quoi. Non, il donne rien, bien sûr. Hein. C'est eux qui volent l'argent des mécréants. Et les mécréants, ils complotent par toi, ceux qui ont mécru, euh, pour qu'ils pour qu'ils pour qu'ils te fixent. Ça veut dire quoi pour qu'ils te fixent? Mais les mécréants, ils ont rien comploté contre lui. Il a resté 13 ans avec eux. Normalement, ils ont dû l'envoyer, je sais pas, dans un sommet. Il n'avait pas de centre psychiatrique. Hein. Mais voilà. Pour qu'il vous fixe, ou il te tue, ou il te fait en sortir. Mais il a resté 13 ans. S'il voulait le tuer, il a resté 13 ans.
l'ont déjà tué. S'ils voulaient le fixer ou je sais pas quoi, ils l'ont déjà fixé. S'ils voulaient le faire sortir, non mais il a resté 13 ans, il l'a sorti lui-même. La propagande contre les mécréants. Pour légitimiser ses agressions contre son vol d'argent contre eux, et ces guerres. Voyons Couronne. Alors, eux, ils complotent, et Dieu, il complote aussi. Hein. Et Dieu, il est le meilleur des comploteurs. Hein. Celui, le meilleur, qui complote bien. Hein. Ouais, là, tu te l'as allé comme. Ici, un verset, il se récite sur eux. Ils disent, on a écouté, ici on veut. On dit la même chose que ça. Ça, ce n'est que les conneries des anciens, les mythes des anciens, des premiers, des anciens. Mais ils ont raison. Voilà, les mécréants, ils complotent pas, ils disent la vérité, ils disent ce qu'ils pensent. Ils disent ce qu'ils pensent. C'est vous qui vous complotez, que vous, je sais pas quoi. Eux, ils disent ce qu'ils pensent avec leur bouche. Ils l'ont pas fait du mal, ils l'ont pas tué, ils l'ont rien fait, ils l'ont pas agressé, rien du tout. Hein. Ils disent ce qu'ils pensent. Ils disent voilà. On a écouté. Lui, il dit au début, non, eux, ils peuvent pas écouter. Moi, je mets un voile dans leurs oreilles. Mais là, ils disent le contraire. Eux, ils disent, nous, on écoute. On a écouté. Ici, on veut, on dit comme ces conneries que tu viens de dire. Sur Blabla qui sert. Ce Coran, on peut écrire comme ce Coran. On peut dire la même chose si on veut. Ça, c'est les conneries des premiers. Ça, les premiers, ils ont dit. On a déjà écouté des gens avant nous qui ont dit, je sais pas quoi, les mêmes conneries hein, que ces conneries. Hein. Ils ont raison. إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق عندك فأمطر علينا. Alors ils disent aussi, ils ont dit à le Dieu imaginaire de Mohammed. Bien sûr, ici, il dit le faux, il dit ah, ils ont dit ah notre Dieu, ah le Dieu, notre Dieu, je sais pas. Non, eux, ce sont des mécréants athées. Ah, le Dieu imaginaire de Mohammed, imaginaire. Si ce Coran, si ces conneries, les conneries des premiers étaient la vérité, alors descend sur nous des pierres du ciel, comme il nous a cassé de torture, que tu descends des pierres du ciel que tu tortures les gens en torture douloureuse. Alors fais-le, fais-le. Mais ils ont raison. Moi aussi je demande ça. Fais-le, allez, torture-moi, allez, vas-y. Il n'y a rien, incapable. Hein. Ils ont demandé ça. Pourquoi il ne le fait pas? Alors là, peut-être elle va dire non, moi j'ai envoyé les musulmans pour, dans cette guerre pour les torturer. Mais eux, ils ont demandé des pierres. Donc ils sont sur eux des pierres. Non, il a dû imaginer, elle ne peut rien faire. Hein. Après, le prophète imaginaire, il a fait une guerre, il a gagné la guerre, alors il a dit voilà. Il demande la torture, voilà la torture. Si pas nous, qu'on a allé pour aller les agresser, non. Hein. C'est juste le dieu imaginaire qui a répondu à eux et qui a. Mais il a dit, le dieu imaginaire, il a dit avant qu'il a pris un engagement envers lui de ne pas les torturer ici. C'est la folie. Là, il dit, le dieu imaginaire, il ne peut pas les torturer, alors que le prophète imaginaire, il est avec eux. Il est incapable, il donne des excuses stupides et cons. Le prophète imaginaire, il est... Ah là, il parle du passé, bien sûr. Le dieu imaginaire, il parle que quand le prophète imaginaire, il était à la Mecque, non? Il dit, il était avec eux, hein. Le prophète imaginaire était avec eux. Alors l'imaginaire, il n'a pas pu le torturer alors que lui, il est avec eux. Mais il peut le protéger, les torturer et lui le protéger. Non? Même s'il est entre eux, il peut, c'est possible. Lui, il peut faire un erreur, le dieu imaginaire. Envoyer une pierre et il descend sur Mohammed. Non, il peut descendre des pierres sur tous les mécréants à part Mohammed, même s'il est avec eux. Non, il a dit, moi, je peux pas. Mohammed, il est avec eux. Si j'envoie des pierres, même Mohammed, il va mourir peut-être.
C'est de la folie. Alors, eux, le dieu imaginaire, il n'a pas pu les torturer parce qu'eux, ils demandaient pardon. Mais les mécréants n'ont jamais demandé pardon de dieu imaginaire de Mohammed, hein. Jamais. Ils ne le reconnaissent pas, hein. Comment ils demandent pardon, hein? C'est des mensonges, des manipulations. Zéro moralité. Tout est valable. Les mensonges, la manipulation, la malhonnêteté, tout, les propagandes. Zéro pitié, zéro criminalité, psychopathie. Wow. Et là, il dit, voilà, quand j'étais avec eux, je voulais pas les torturer. Et ils étaient en train de demander pardon. Maintenant, ils ne demandent pas pardon, de imaginer, etc. Alors, malgré que j'ai pris je sais pas quoi, des engagements de ne pas torturer personne. Là-bas, imaginaire, et malgré que j'ai extincté, bon, le contraire, il a extincté des gens au passé. Même ces gens-là, voilà, je suis en train de les torturer, hein. J'ai envoyé les esclaves de Mohammed, les barbares, de les tuer, je sais pas quoi. Les couper en morceaux, hein. Et ça, c'est mon torture. Et pourquoi le dieu imaginaire, il ne le torture pas? Pourquoi il ne le torture pas? Là, il dit que peut-être que lui, il a envoyé, le dieu imaginaire, il a envoyé les soldats, les guerriers de prophète imaginaire Mohammed pour les torturer. Il dit, pourquoi il les torture pas? Alors que eux, ils détournent sur la chambre sacrée, autour de laquelle les fous tournent, à la Mecque. Mais eux, ils détournent pas, ils empêchent personne de tourner autour de la chambre sacrée. À part que quand Mohammed il est venu les attaquer, faire la guerre entre eux, c'est normal qu'ils l'empêchent, c'est la guerre. وما كانوا أولياء. Ils n'étaient pas des gens alliés, je sais pas. Ces alliés, les alliés, c'est les gens qui craignent, hein. Ils ne sont pas des alliés. Les alliés, c'est juste les musulmans. Ce sont les alliés de... Non, ce sont tes esclaves, hein. Mais la plupart d'eux, ils ne savent pas, hein. Non, toi, tu ne sais rien du tout. Zéro connaissance, ça, bien sûr. Et il était leur prière à côté de la chambre. Il n'était que sifflement et frapper avec les mains. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ah, mais ça, c'est pour ça que tu les as torturés. Eux, ils sifflent à côté de la chambre. Certaines personnes, ils sifflent à côté de la chambre sacrée, hein. C'est pour ça que tu les as torturés. Mais ils cherchent un truc pour... Moi, j'ai fait cette guerre pour les couper en morceaux et les torturer parce que j'ai pas voulu faire ça à la Mecque parce que j'étais avec eux et eux, ils demandent pardon, hein. Et maintenant, j'ai le droit, hein. Il siffle à côté de la chambre sacrée, hein. Et il frappe les mains, il fait tac, tac, comme ça, avec les mains. Et je sais pas, ils t'ont empêché, quand tu es venu les attaquer et faire la guerre contre eux, d'entrer, faire tourner autour de la chambre sacrée comme un fou, toi et tes esclaves. Ils sont pas des alliés de Dieu imaginaire. C'est que les musulmans qui sont les alliés. C'est que des conneries, il dit que des conneries. Euh, je sais pas, c'est que des conneries, hein. Ils veulent pas devenir esclaves. Ils disent que je sais pas quoi, que ça c'est les blabla des anciens. Si, ils peuvent faire la même chose que ce Coran, mais c'est la vérité. C'est du blabla qui sert à rien. Le niveau est trop bas de ce livre. وما كان صلاتهم tac, tac. إن الذين كفروا. Et ceux qui, les mécréants, ils dépensent leur argent pour détourner du chemin de Dieu, pour détourner, ils dépensent leur argent, hein, pour se défendre contre le prophète imaginaire faux, ces guerriers barbares. Là, son tribu, il a devenu grande. Alors, il attaque tout le monde, il tue, il vole l'argent de tout le monde. Alors, ils dépensent leur argent pour se défendre, hein. Ils vont pas, cet argent ne va pas leur servir à rien. Ils vont la dépenser, après, il va être pour eux un malheur. Après, ils vont perdre la guerre.
Hein, ne dépensez pas votre argent. Hein. Je vais vous gagner la guerre et voler tout votre argent. Alors, c'est pas la peine de la dépenser pour vous défendre. Hein. Après, ils vont aller rassembler à l'enfer imaginaire. C'est un criminel. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ne dépense pas l'argent pour se défendre contre toi, contre le psychopathe. Toi, tu as formé un tribu primitif d'esclavage et de dictature et de pédophilie et de je sais pas quoi. La femme, elle n'a rien, aucune valeur. euh, Plein de. Toute la tribu est pauvre, etc. D'orphelins. Et toi, tu es. Je sais pas quoi. Tout le monde. Tu es le dieu de la tribu. Le vrai dieu de la tribu imaginaire. De tribu primitive, islamique. Et tu veux que tout le monde entre dans ce système d'esclavage de merde. Mais ils doivent dépenser leur argent pour se défendre de toi. Après, ta tribu, elle est devenue grande. Hein. Plus de guéris sauvages. C'est normal, ils ont qu'ils dépensent pour se défendre. Pour distinguer, pour que Dieu distingue le mal du bien ou le méchant du mauvais, le méchant du bien. Mais il n'a pas besoin, c'est lui qui a écrit le scénario et tout. Hein. ويجعل الخبيث بعضه. Après, il rend le mal ou le méchant l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'il le rend comme c'est un criminel, comme un grand parti comme ça. Il met un sur un sur un sur un sur un. Après, il le jette. Le mécréant, il met un sur un comme ça, il les jette dans l'enfer imaginaire. Et ces gens, ce sont les perdants. Au centre psychiatrique, bien sûr. Hein. C'est un criminel psychopathe. Hein. قل للذين كفروا dis aux mécréants qu'ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent quoi? Ils arrêtent quoi? Ne pas se défendre? Faire quoi? Donner leur argent et devenir esclaves et donner leur argent? Ou se défendre et attendre qu'ils savent que tu vas venir les attaquer pour les tuer et voler leur argent? Ils vont faire quoi? Devenir esclaves? Non, ce sont des libres, ils ne veulent pas devenir esclaves. Ils préfèrent la mort que devenir esclaves. Voilà. قل للذين كفروا إن ينتهوا dis aux mécréants s'ils s'arrêtent le dieu imaginaire il les pardonne ce qu'ils ont fait avant mais ils n'ont rien fait hein. Ils veulent pas devenir esclaves ils veulent pas blabla qui sert à rien ils veulent pas donner leur argent non s'ils s'arrêtent le dieu imaginaire il les pardonne non tu mets ta pardon dans ta salopard c'est un grand salopard ils n'ont rien fait du mal hein. Il a resté 13 ans à la Mecque, ils n'ont rien fait du mal. Il est parti, ils l'ont donné réfugié, je sais pas quoi. Il a formé sa tribu primitive, il veut l'argent de tout le monde, tuer tout le monde, etc. Il a fait un tribu d'esclavage et de dictature. Il veut que tout le monde. Ah, si vous arrêtez. Mais c'est toi qui dois arrêter. Non, si vous arrêtez, le Dieu imaginaire va vous pardonner. Vous devenez esclave, vous donnez votre argent, et c'est fini. Et vous devenez soldat pour moi, bien sûr. Je vais vous envoyer attaquer les autres. Ramener l'argent, mourir. Mourir, la mort ou ramener l'argent. Et s'ils retournent. Non, les libres, non. Ils ne vont pas faire ça, bien sûr. Normalement, ils ne doivent pas faire ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Hein. Ils ont fait après. Et s'ils retournent. Et s'ils retournent, alors. La règle des premiers, il a été décidé, tranché ou je sais pas quoi. S'ils retournent, s'ils se défendent, s'ils refusent, blabla, qui sert à rien, les conneries islamiques stupides à la poubelle, s'ils refusent de donner leur argent et devenir esclaves à 100%, etc., alors l'extinction, il va les attaquer et il va dire, bien sûr, pour manipuler ses soldats, que le dieu imaginaire qu'il a envoyé, c'est le dieu imaginaire qui les torture avec leurs mains. C'est. Il va les manipuler avec ça. Alors il dit ici, combattez-les, combattez-les, qatiloum, combattez-les. Juste pour qu'il ne soit pas une fitna, un voile, un torture, du malheur, du je sais pas quoi. Pour qu'il soit. Mais c'est vous la malheur et je sais pas quoi. Et la décadence et la merde. La merde. Vous êtes que des merdes. Hein. Roi dictateur, c'est une grosse merde, par exemple. Alors, pour que ce soit pas une fitna et la religion
soit toute la religion au Dieu, hein. Toute la terre, elle doit être musulmane, hein. Alors s'il s'arrête, alors lui, il regarde. Et il se détourne. Alors ils doivent savoir que Dieu